C'est un homme qui veut s'engager en politique. Il vient du syndicalisme. Il s'appelle Édouard Martin. Je m'engage dans une nouvelle mission. Je ne renie rien et je n'enlève rien à ce que nous avons dit, à ce que nous avons fait. J'ai simplement envie de continuer le combat que nous menons depuis maintenant plusieurs années, notamment sur le maintien de l'industrie en France et en Europe. Et j'ai envie de le poursuivre à un autre niveau, au niveau européen, parce que c'est là où se prennent toutes les grandes décisions qui nous impactent. Vous serez adversaire, puisque vous êtes vous-même candidat aux européennes. Oui, je serai tête de liste dans le Grand Est. Donc il y aura vous, il y aura Nadine Morano et Édouard Martin. Nadine Morano, si ses amis acceptent, parce qu'ils ont l'air très dubitatifs. Et Martin alors Monsieur Martin, c'est parfait comme adversaire. Pourquoi ? C'est un tel symbole. C'est le symbole de... C'est l'engagement d'un ouvrier. C'est le traître de Florange. Non, le traître de Florange. C'est pas un ouvrier, monsieur Martin. C'est un apparatchik syndicaliste. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il n'y a plus que 2 ou 3% des ouvriers qui sont syndiqués parce qu'ils ont compris que les syndicats les trompaient. Il dit que lui, les trompaient systématiquement. Il est soutenu par ses camarades de combat. Tout le monde se souvient très bien de la visite de François Hollande en septembre dernier à Florange, où il avait été très bien accueilli à la surprise générale par monsieur Martin, où le peu de choses qu'il avait annoncé avait été très bien accueilli également. En réalité, a posteriori, on comprend. En réalité, il avait déjà négocié sa place, très probablement, aux européennes sur la liste du Parti Socialiste. Ça s'appelle une trahison pure et simple. Voilà, il a trahi les intérêts de la classe ouvrière. Aujourd'hui, il se vend au Parti Socialiste. Eh bien, mais en quoi s'engager en politique serait une trahison ? Typiquement, ce que fait la gauche française depuis 30 ans, trahir les classes populaires et la classe ouvrière, souvent main dans la main avec des syndicats qui sont déconnectés et qui jouent beaucoup plus le jeu du grand patronat que le jeu des travailleurs. Mais en quoi, quand on est de la société civile, s'engager en politique serait une trahison ? Non, mais quand on a défendu un site, des emplois, une politique à Florange, et qu'on a trahi ce combat-là parce qu'on a accepté le peu de choses que venait vous déverser le président de la République en échange d'une place sur les listes aux élections européennes, sur les listes du Parti Socialiste, ça s'appelle se vendre, ça s'appelle trahir objectivement. Et là-bas, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses propres collègues qui le disent sur place. Ils ont été interviewés, ils ont été interrogés par vos confrères, ils disent tous la même chose. Maintenant, on comprend pourquoi il nous a mis ce coup de couteau dans le dos, parce qu'en réalité, il voulait déjà avoir une place au Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qu'il va défendre, monsieur Martin, au Parlement européen ? La même chose que l'UMP, et la même chose que ses collègues du Parti Socialiste. Il défendra l'austérité, il défendra l'euro, il défendra l'accord de libre-échange États-Unis-Union européenne, il défendra l'ouverture totale des frontières, il défendra Schengen, il défendra, comme les autres, la même politique de continuité. Bref, il défendra une politique très antisociale. Il y a des